Le lieu d'habitation du couple est un des facteurs déterminants pour son épanouissement, pour l'épanouissement donc des deux partenaires au sein du couple. Dont il est vrai qu'on se pose donc la question ce matin, vivre dans la maison familiale de son épouse, donc de sa femme. Qu'en pensez-vous? Vos réactions? Bienvenue au 96 116 68 68. Bienvenue via le Meta, donc Facebook, au travers du direct en cours ou encore au travers de la publication e-relative. Et merci à Modeste Rondepongi, donc le community manager, qui nous fait le point de tout cela en plateau, d'une manière ou d'une autre. Enfin, il fait la liaison et donc on arrive à vous faire le retour de tout cela. Laurent Roland Todenkes, bonjour. Bonjour, Ahmed Aripa. Bienvenue. Merci. Ça va quand même? Ça peut aller. Ça sera full live. On s'intéressait, je pense que c'était le mardi dernier, Oui. au lieu d'habitation du couple, on se demandait s'il était bien sûr, donc, de vivre dans la maison familiale avec son époux, je pense que c'était ça, enfin, dans la maison familiale, donc avec son épouse. Il y en a eu beaucoup de réactions là-dessus. Certains ont voulu donc qu'on se penche également sur ce volet de la question. Donc on en passe ce matin. Est-ce qu'il est donc, enfin, que pensez-vous, c'est la question, du fait pour le couple donc de vivre dans la maison familiale de la femme, puisque c'est à cela concrètement c'est en cela que se résume concrètement la question. Alors, je pas juste d'un principe, c'est l'homme qui épouse. Oui. Donc, avant d'épouser une femme, c'est que vous êtes préparé, vous avez un certain nombre d'acquis. Et c'est ça qui vous amène à vous marier. Maintenant, si vous devez vous marier et que vous allez vous installer dans la maison de la belle famille, oui, je crois que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à quelqu'un. À un homme, c'est ça? C'est-à-dire, moi je pense qu'on doit faire très attention en tant qu'homme. Un homme, ça s'assume. Et s'assumer, c'est prendre en charge un certain nombre de besoins. Notamment. Excusez. Oui, doucement. Excusez. C'est parce que vous vous apprêtez peut-être à dire une bêtise. Non. Donc, c'est faire en sorte que vous avez un certain nombre d'acquis en termes de besoins que vous devez subvenir, l'hébergement. C'est ce qui m'arrive. Excusez, cet exploitateur. Doucement, ça va venir. C'est tellement que ce que je m'apprêtais à dire. Vous vous apprêtez à dire une bêtise. Les gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais d'abord, si vous souhaitez, on vous laisse aller vous mettre à l'aise. Le temps pour nous peut-être bon. de lire quelques Je crois que vous devez réactions. Vous devez être homme, savoir comment héberger votre épouse, un certain nombre de choses autrement. Si c'est pour vous marier, aller vivre dans la maison de la belle famille de l'épouse, vous n'avez pas d'autorité. La femme chez qui vous restez vous manque de respect devant son père et sa mère, qui déjà estiment que vous êtes un vaurien, et que déjà la femme vous manque de respect. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas brancher parce que vous n'avez pas d'autorité. Donc si vous voulez avoir d'autorité, pas d'autorité pour priver la femme, taper la femme, crier sur la femme. L'autorité, c'est que vous subvenez à un certain nombre de besoins qui font que la femme vous respecte. Quand vous n'avez pas, la femme ne vous respecte pas. Il y a des exceptions. Il y a des femmes, quand vous n'avez rien, elles peuvent vous aimer comme ça. Mais là, quand on prend 80%, 90%, si vous n'avez rien, la femme ne vous respecte pas. Maintenant, vous vivez chez ses parents. Elle peut sortir et faire ce qu'elle veut et comme elle veut. Dans une certaine mesure, vous n'avez pas d'autorité. Ce n'est pas devant ses parents que vous allez lui faire des reproches. Le petit reproche que vous allez lui faire, elle va commencer à crier. Et elle est dans sa famille. Sa famille ne va pas la rejeter et vous prendre dans une certaine mesure. Donc, je crois que tout homme qui a une bonne conscience ne devrait en aucun cas accepter un tel mode de vie. Une telle situation. Quel qu'en soit le cas de figure, il faut prier pour ne jamais se retrouver dans une telle situation. Je connais des cas où les femmes leur manquent de respect au jour le jour, devant la belle famille, personne pour les défendre, parce que c'est leurs parents, la fille ou la femme. Donc, quand vous voyez tout ça là, je dis, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, comme on va dire, jamais au grand jamais ça dans ma vie. Je supplie le bon Dieu de ne jamais me faire vivre une telle situation. Enfin, Dieu m'a permis maintenant de ne jamais vivre ça. Et je crois que Dieu ne me permettra pas que je sombre au point de me retrouver dans une telle situation. Et je souhaite, ma prière, c'est que tous les hommes qui se retrouvent dans cette situation en arrivent à trouver les moyens pour sortir.
Alors, je vais lire quelques réactions et je précise que les amis téléspectateurs peuvent nous appeler dès cet instant au 96 76 68 68. Puis j'aurai 2 ou 3 questions à vous poser, Laurent Roland, Toné, Inkes. Alors, réaction de Deodoro Rumpe Junior, par exemple, qui dit « Nul ne peut vivre ainsi et avoir la paix. Même si c'est la maison familiale de l'homme, ce n'est pas c'est pas une bonne idée donc que l'on doit épouser, car il y aura toujours des problèmes. Noé, ta femme a fait des âneries comme ça qu'on écoute à longueur de journée. Genèse 2, 24, il nous cite la Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Lucas Zonsonon a évité à tout prix, quel que soit le degré d'amour qu'ils ont pour toi. Le champion Delta qui dit aujourd'hui c'est encore un autre jour. Il y a Richard Boss-Plein, pas de nous, qui dit c'est une mauvaise idée que de mon côté. Pas de respect pour l'époux dans la belle famille. Cette dernière peut constater sa faiblesse, ce qui n'est pas bien pour l'époux selon moi. Même s'il arrive que la belle famille l'accueille dans la joie, ça ne finit jamais bien. Enfin, que l'époux cherche là où rester avec sa femme pour fonder une famille. 96 76 68 68, donc c'est le numéro à composer, 96 76 68 68. Alors Laurent, vous le disiez, ce n'est pas, enfin pour vous, il n'est pas bien séant que l'homme aille vivre dans la maison de sa belle famille, pour résumer un peu la situation. Mais vous savez qu'il y a certaines situations justement de vie qui vous conduisent parfois à ce genre enfin, à ces extrêmes. C'est-à-dire que vous perdez par exemple votre boulot, vous n'avez plus les moyens, vous n'êtes plus en mesure de payer la location et la maison familiale est, c'est quoi, disponible. Je prie que ça n'arrive jamais. Bonjour. En tout cas pour moi, non. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien. Merci de vous présenter, monsieur. C'est pour Rodrigue. Monsieur Rodrigue, Je sais. de Fidjorosset à Cotonou? Oui, D'accord. On vous écoute, monsieur Rodrigue. oui, comment vous allez? Très Ça bien. peut aller. Ok. Ah, c'est difficile. Moi, je dois vivre avec ma femme et ma belle-mère. Vous ne pouvez pas? Je ne peux pas, je ne peux pas. Quelle que soit la situation, je parlais Même d'une si situation. on me donne de l'argent, je ne peux pas faire. D'accord, je parlais d'une situation, par exemple, on ne le souhaite pas évidemment, mais vous perdez votre boulot, vous n'avez plus les moyens du tout de faire face aux charges locatives, en supposant que vous vivez que Dieu nous donc, en épargne. vous êtes en location. Je préfère aller au village. Retournez au village, et si la femme refuse de vous suivre, justement, Non, elle est libre de rester chez ses parents. Moi, je préfère aller chez moi. donc vous la renvoyez chez ses parents, et les enfants, vous en faites Je ne vais quoi? pas la renvoyer. C'est un choix. Elle est son choix. Il n'y a pas Donc de moyens. vous êtes prêt à vous séparer? Vous êtes prêt à vous séparer de votre femme si... J'ai reçu des enfants. Pour le meilleur, Je ne pour peux le pas plus. les vivre, c'est ma belle famille. Je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas les vivre, c'est ma belle famille. Pourquoi? Premier point, il n'y a Oui. pas de respect. Le respect. Deuxième point. D'accord. Tu ne peux pas parler à ta femme, tu ne peux pas cueillir ta femme. Ok. Bon, la femme n'est pas faite La pour femme que- n'est pas faite faite pour non qu'on plus crie sur elle, hein. pour crie sur elle. Tu ne Bon. peux pas taper tes enfants? Oui, il y a Mémé parfois qui intervient. Hein. Tu ne peux pas les taper. Jamais. Ok. Et troisième point. Troisième point. Avant de manger, c'est difficile. Pourquoi? C'est ta belle famille. C'est elle qui prépare. C'est elle qui termine pour eux, vont t'envoyer un peu. Quatrième point. Carrément. Quatrième point, avant d'aller au lit, là, c'est difficile. Avant d'aller au lit, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi? On t'a donné ça, on va te donner encore la date. Et c'est là où tu vas voir accepter ta femme. Ah. Cinquième point. Mais tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Vous vivez quelque part mieux. D'accord. On vous aura compris. On vous aura compris, monsieur Rodrigue. Pour Bonne vous, journée. c'est un non catégorique. Vous préférez retourner au village. Ah, mais elle n'arrive carrément, pas. Ce que vous dites là, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Non, on ne le souhaite Prions pas. mais Dieu ce que sont ça des n'arrive pas. situations qui C'est-à-dire, arrivent je ne veux même pas. parfois. Voilà, alors, Je ne veux même pas imaginer que ça peut arriver à un homme. quoi. Imaginons un cas de figure où vous n'avez que les moyens, par exemple, de vous payer ou de louer une chambre modeste. D'accord, une chambre salon ou peut-être même ce qu'on appelle entrée-couchée. Dans le même temps, votre femme donc, a sa maison familiale où il y a de l'espace, il y a des appartements disponibles, il y a tout le luxe qu'il faut, vous avez des enfants, ils ont besoin d'être dans une bonne Monsieur situation Anissé de vie. Michel, de Kosa, bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. comment allez-vous ce matin?
Ça va très bien, le Kota. D'accord, on vous écoute. D'accord, votre sujet est très bon. Est-ce que je vais aller en France? Allez-y, allez-y. Bon, mais moi, il y en a, il y en a, ah oui, bon, allez, vite, gagné. Il y en a couvert. Monsieur Anissé Michel. Il y en a couvert. Oh, monsieur Anissé Michel, Khota de Yim, le Khodo de Wemika, mon Koudjamé. Edo dile que ayant bo sunna jo khwet enaiti asiton tokwe asiton okwe bono finandi. Allô, il est parti. Merci. Merci à monsieur Anissé Michel pour l'appel. En tout cas, il reviendra très certainement après avoir compris le sujet. Bonjour. Veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur. Diminuez-le complètement, s'il vous plaît. Présentez-vous et dites-nous d'où vous nous appelez. Allô, il est parti. C'est le 96 76 68 68 96 76 68 68. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Présentez-vous. Oui, c'est moi, Majidi Olou depuis Boycon. Majidi Olou de Boycon. Majidi Olou depuis Boycon. Oui, allez-y. On vous écoute. Votre sujet est très important. Même moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Je ne peux pas le faire. Parce que qui a toujours contrôlé. Contrôlé. Même il n'y a même pas de respect. La femme sort, elle peut faire ce qu'elle veut. Toi, tu n'as pas le droit de parler, quoi. Mais on vous dit que votre belle famille est multimilliardaire. Ils ont tout pouvoir. Milliardaire, peut-être même. Oui. Quand tu es milliardaire, moi je ne peux pas. Mais écoutez, je suis dans une situation critique où je n'arrive pas même à payer le loyer. Ok. Je préfère aller au village. Monsieur Olou, votre beau-père est un député, il a l'argent, il a tout. Hein. Et vous êtes protégé. Tout, hein, monsieur le journaliste. Oui. Il peut avoir tout, moi je ne peux pas. Oui. Et si la femme n'est pas justement de votre avis, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prêt à divorcer pour ça? Bon, ça a dit la femme a le choix. Hein. La femme a le choix. Elle peut rester chez ses parents. Moi, je vais aller me cacher quelque part, quoi. Parce que ça n'a pas une bonne vie. Vous continuez d'être son épouse alors qu'elle est loin de vous? Bon, si ne marche pas un peu, on peut se débarrasser. D'accord, merci beaucoup, monsieur Olou de Boycon. Merci, bonne journée. Amel Roundeton dit c'est humiliant. Que Dieu bénisse les pères de famille ou chefs de famille. Que la pauvreté ne nous contraigne pas à vivre dans la maison familiale de nos épouses. Ce foyer aura peu de chances d'être stable. Tibiane Draban dit on ne peut pas se faire le luxe de chasser sa femme de la maison. Donc en vivant dans la maison familiale de son épouse, on ne peut pas la chasser de la maison. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Thomas de Semekodi. Monsieur Thomas de Semekodi. Oui, Thomas Nagué. D'accord, on vous écoute. Bon, vraiment, le sujet est vraiment un peu délicat. Sans vous mentir, bon, vous savez, l'homme a toujours, quel que soit son statut, l'homme a un égo en lui. C'est ça. Même s'il est très pauvre, l'homme qui a eu confiance, quelle que soit la situation, ne peut pas accepter. S'il est vraiment conscient de vous dire, ne peut pas accepter rester dans la maison familiale. Parce que l'homme a des pouvoirs qui a toujours tendance à être autoritaire à des moments donnés. Or, si tu vis dans la maison, dans ta belle maison, c'est comme si tu es amputé d'une partie de ton pouvoir. Et même l'exercer à des moments donnés devient vraiment difficile. Au point où il y a des situations que tu es obligé de vivre, même si tu as envie de réagir, n'importe comment, tu es obligé de supporter même des situations désagréables, tu es obligé de les avaler. Donc, quand tu es obligé d'accumuler des frustrations qui finalement peuvent te créer autre chose. Comme vous me dites si bien, bon, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable que cette situation-là arrive. Sincèrement, je ne souhaite pas à un ennemi, à mon ennemi, d'arriver à ce point-là.
D'accord. Monsieur Thomas, merci beaucoup. Que Dieu nous en épargne. Bonne suite de journée à vous, à Semek Podji. Laurent, alors je parlais de cette situation de la vie. Vous savez, imaginez, vous avez affaire à une femme, par exemple, dont les parents sont immensément riches. Et la seule condition, justement, pour qu'ils vous laissent épouser leur fille, c'est, oui, de venir vivre au domicile familial. Vous savez, parce qu'il y a tout le confort qu'il faut. Et que vous n'avez vraisemblablement pas les moyens d'offrir ce confort à leur fille. C'est vrai, il y a des parents qui sont comme ça. Moi, j'ai été confronté à un cas comme ça. Justement. Où on me disait clairement que la femme doit rester. Je ne vous coupe pas, mais on a un autre intervenant. On le reçoit, puis je vous reviens. Bonjour. Oui, bonjour, plateau. Comment allez-vous? Je regarde. Monsieur Innocent. Yansounou, le Porto? De Porto-Nouveau. Il n'est plus BR. Il a changé de camp désormais? Il est devenu démocrate ou bien Moël Bénin. Bon, bref, monsieur Innocent. Non, je parle de quoi? C'est le Sud. Le citoyen innocent, de quoi il peut remonter. Monsieur Innocent, on vous écoute. C'est pour vous taquiner, en fait. C'est parti là. Oui, allez-y. C'est pour vous taquiner, en fait. Et dans le coup, il y a tout gagné. Lalani. Asafoula. Ok. C'est un peu difficile. Le matin là, presque le matin là. Oui. Je sais que vous le faites parce que c'est tout du village. Le matin, vous sortez de votre chambre, des fois avec le paille, d'accord, la couverture. Chez moi, on dit un hôtel. La couverture, un hôtel, voilà. Un hôtel. Jamais. Et bomber le torse, impossible. Tu ne veux pas t'asseoir dans le fauteuil, allonger les pieds sur le guéridon, impossible. Les conditions de coach sont claires. C'est-à-dire, c'est possible parmi papa alors parfait. Bon, pour les hommes, demain. Justement, j'allais demander. Mais rester avec vos parents. Mais monsieur Innocent, là aussi c'est compliqué. D'accord. Les parents construisent la maison. Innocent, bonne suite de journée à vous. Construisent la maison, il n'y a personne dedans. Il dit que vous avez justement une situation délicate, vous n'avez pas les moyens, il y a une maison donc qu'on vous met à disposition. Si vous tombez sur une femme qui a la sagesse, c'est bon. Mais si vous tombez sur la nouvelle génération qu'on connaît là, tous les jours, elle va vous chanter ça. Pourquoi vous allez... C'est comme l'application dont je fais hier, il y a des femmes qui oublient qu'elles sont des femmes. Une femme est censée être douce, agressive. Non, mais voilà, elle va te rappeler tout le temps qu'elle est chez son père. Chez son père. Ah oui, si tu n'es pas d'accord pour ce qu'elle fait, elle peut sortir ou finir à zéro. Oui. Tu parles et puis on te menace parce qu'elle sait qu'elle a une maison qu'on lui a donnée. Et donc, toi, tu peux être en train de partir, mais elle a au moins quelque part où dormir. Elle peut se permettre ce qu'elle veut. Donc, s'il y a une femme qui est sage, que vous étudiez, à la limite, on peut accepter ça. Mais je ne souhaite même pas ça. Non, moi, je ne souhaite pas ça. C'est-à-dire que je préfère carrément vivre dans mon taudis. Et je l'ai dit, on s'est marié pour le meilleur, pour le pire. Si elle n'est pas capable de vivre dans le taudis avec moi, je suis au regret de lui dire, madame, arrêtons maintenant. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord, allez, message de Roméo, le vainqueur. Jamais je ne conseille cela à personne, hein, c'est très grave. Je peux même pas, même si je t'aime de toutes les manières. Kokou Daga qui dit c'est pas mal, mais ça dépend de la famille. Voilà déjà un avis nuancé. Faouzia Talé, chacun a ses principes. Quand je vais parler là, bonjour. Allô? Ouais, bonjour. Merci de vous présenter. Ouais, bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien, et vous-même? Ça va. Oui, c'est M. Martins de Monsieur Martins de Calavi. Tout à fait. On vous écoute. Tout à fait. D'abord, pour commencer, c'est pour vous apporter d'abord un sujet. Quand ça sonne au moins décoché, parce que c'est déjà difficile de trouver la ligne. Donc, quand ça sonne une fois et que vous... Monsieur Martins, nous, on n'est pas la technique. Monsieur Martins, mais... on ne saurait ne pas décrocher quand ça sonne. Parfois, quand vous appelez, il y en a plusieurs qui appellent au même moment. Il faut le savoir. C'est compliqué. Donc, après, nous, on n'a même pas accès à cela. Oui, si ça sonne parfois, quand on parle ici, ils sont tenus d'attendre que nous finissions ce que nous disons d'abord. Oui, une fois que ça sonne, c'est sûr que vous allez finir. Soyez patient. Allez-y. Vous savez,
savez, d'abord, moi, personnellement, ma femme me dit, d'abord, mon propre slogan à moi ne me permet pas ça, en fait. Moi, j'ai un slogan favori. Votre quoi? J'ai un slogan favori à moi-même que ma femme maîtrise. Ok. C'est-à-dire, pour moi, je dis toujours, sous mon toit, je suis le seul qui a le droit de parler à haute voix, ma voix traverser le lieu se retrouver dehors. J'espère que ce n'est pas la féodalité. C'est-à-dire, si toi, la femme, tu fais l'erreur de parler à haute voix, jusqu'au point où ta voix traverse le mur, se retrouver dehors, c'est-à-dire, tu suis automatiquement ta voix, c'est-à-dire que tu auras avec ta voix, en fait. Ok. Non, mais si vous avez affaire à une femme, justement, dont la voix porte. Je ne pense pas pouvoir être dans la maison de la femme ou bien dans ma belle famille. Et je ne pense pas. Ça ne colle pas avec mes principes. Quelles que soient les circonstances que vous vivez. Je dis bien, qu'est-ce que soient les circonstances? Vous êtes prêt à... Dans un premier temps. Oui. Allez-y, allez-y. Si ma femme n'est pas prête à me suivre, c'est-à-dire, je suppose, parce que vous avez donné quelques exemples tout à l'heure, ma femme n'est pas prête à me suivre, ou bien on se retrouve dans une condition moins nantie que celle qu'on a aujourd'hui avant de se redémarrer encore à nouveau, ça ne me demande pas. Elle peut rejoindre sa femme. D'accord. Et vous débrouillez en attendant? Je reste dans mon coin, j'essaie de me battre et de retrouver le niveau qui sera. D'accord. D'accord. Peut-être un défaut. Si c'est que ses parents ont vraiment peut-être les moyens, la seule chose que je peux peut-être accepter, c'est qu'elle peut aller vers ses parents pour une aide financière ou bien moins près, que je vais me rassurer de payer après. D'accord, d'accord. Mais pas question de me retrouver dans la même famille. Mais voilà, quand même deux foyers dans une même maison. Hey, comment ça va? D'accord, c'est entendu. Merci. J'ai fondé mon foyer dans le foyer de mon beau-père déjà. Merci, M. Martins. On vous aura compris. Bonne suite de journée à vous à Calavi. C'est le 96 76 68 68 pour les réactions, alors que, évidemment, d'autres messages. Hein. Monsieur Anissé Michel est revenu? Oui, c'est Anissé qui est revenu. Allez-y, allez-y. Bon, d'accord. Donc, pour 8 ans. Mais toi, tu as quitté à côté de Réunion. Mais nous voyons. Nous voyons. On va pas insulter. Ah bon? Je comprends. D'accord. Et sinon, si tu as sinon, D'accord. Ok, merci beaucoup. Monsieur Anissé. On est responsable, ok. Il a considéré au Ok. Ok. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Anissé. En fait, il dit que vivre dans la belle famille, c'est de l'irresponsabilité. Donc, la belle famille ne vous respectera jamais. Vous n'êtes jamais considéré. Donc, vous êtes traité comme un irresponsable, en gros. Béranger Agbangbe dit, selon moi, ce n'est pas une bonne chose. Pour éviter tout problème, il faut s'écarter de la maison familiale et c'est tout. Il vaut mieux que je rentre au village tranquillement, dit Empereur Georgie. Sandrinel Pacro dit cette irresponsabilité, la personne prend sa valeur aux yeux, perd sa valeur aux yeux de sa belle famille. Florent a dit bon non, au grand jamais, quel que soit le degré d'amour qu'ils ont pour moi. Eurydi Kungbele, jamais, jamais, jamais. Mieux vaut trouver un entrecouché de 10 000 francs et faire tontine pour payer ce loyer. Jean Apôtre Anato, simple commentaire, Fagbe. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Arossi André depuis Agbanganda. Monsieur Arossi André. André de Agbanganda. Oui. On vous écoute. Et votre sujet là m'intéresse. Vivre dans la famille et dans la maison familiale de son épouse. Son épouse. Si les gens le font, moi je ne peux jamais le faire. Pourquoi? Si les gens le font, moi André, je ne vais jamais le faire. Pour quel motif? Bon, vous voyez, quand tu suis une femme pour aller dans ta maison familiale, tu n'as pas la peine. Tu n'as pas la peine. Tu es gêné. Quand tu te lèves là, tu t'habilles, tu sors de la maison. Et tout ce que tu vas réaliser dans cette vie-là, c'est pour cette famille-là.
Le beau-père va attendre son retour pour manger. La belle-sœur va t'attendre pour manger. Dans le cas où ils ont tout, ils sont riches. Mais voilà, s'ils ont les moyens, justement, ils ont les moyens et vous n'en avez pas. Parce que si vous avez vraiment les moyens, vous n'allez pas vous installer là-bas. Voilà. Oui, effectivement. Je ne dis pas non, même si je n'ai pas de moyens, pourquoi ne pas retourner au village? Carrément. Pourquoi maintenant il village là? Et si vous n'étiez plus allé au village? Et si votre père ne vous avait pas montré le chemin du village avant de mourir? Pardon? Et si votre père ne vous avait pas montré le chemin du village avant de mourir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes à Cotonou dont les parents n'ont pas montré le chemin du village. Vraiment, vous avez raison. Il y a des gens à Cotonou maintenant qui ne connaissent pas leur village. Oui, donc pensons à ça. Vous avez pleinement raison pour ça. En tout cas, merci pour l'appel, monsieur André de Aboulangodan. On a compris votre position, c'est non, catégoriquement. Alors oui, Laurent, on a presque fini. Alors il y a encore beaucoup de réactions, on ne pourra certainement pas tout lire. Il y a cette réaction que j'ai vue très rapidement, de monsieur Roméo, c'est ça, qui dit ça peut arriver dans des circonstances où tu es obligé de passer quelques temps, mais un homme qui se respecte ne peut pas se permettre de vivre chez sa belle famille. La dignité n'a pas de prix, donc quelques temps. Voilà, quand ça ne va pas, le temps de se refaire et de repartir, peut-être de rebondir. Moi, Laurent Toniquez, je demande à Dieu pardon que ça n'arrive jamais. Et si ça arrive, Je dis, je ne veux même pas y penser, imaginer que ça arrive, que ça n'arrive pas. Et je prie pour tout homme qui se retrouve, que Dieu les aide à ne jamais se retrouver dans une telle situation. Parce qu'après, c'est difficile de gérer. J'ai vu des gens subir ça. Je connais quelqu'un qui subit ça actuellement. Sa femme lui manque de respect devant sa mère et son père, mais il ne peut pas broncher. Incapable de réagir. Quand la mère le surprend sa fille en train d'insulter le mari, et le mari ne peut pas avoir le courage de se plaindre parce qu'en réalité, il a des difficultés actuellement. Donc j'estime que, que Dieu nous en épargne. Dieu nous en épargne. Alors vous savez, il y a une autre situation, par exemple, où je suppose vous êtes déjà dans vos vieux jours, vous n'avez même plus de force pour travailler en tant que tel, donc vous êtes fauché complètement. Vous faites comment? Vous retournez au village? Moi, je connais le chemin de nos villages, d'accord? Je dis que Dieu m'en épargne. Je continue de le dire. Merci. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour moi, ce que je dis là, Dieu m'en épargne, que ça n'arrive jamais. Merci. Erreur à ne jamais faire. Il vaut mieux chercher une autre couchée, bambou, alloué, quelque part. Il y a beaucoup d'autres réactions qu'on n'a pas pu lire, malheureusement, parce que voilà, il y a une pléthore de réactions, comme d'habitude, sur ce genre de sujet. Merci à tous ceux donc, qui ont appelé, tous ceux qui ont réagi via le méta. Merci à vous, Laurent Toniquez. C'est moi. Matin et de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Présentation, Maury Agua.